J'ai un message à passer, comme les précédents messages, mais celui-ci est d'une importance capitale. Déjà pour le Cameroun, et pour toute la région de l'Afrique centrale. Mais beaucoup plus le Cameroun, parce que le Cameroun est vraiment l'épicentre de l'énergie principale de l'Afrique et l'Afrique centrale. J'ai vu des choses qui m'ont interpellé, pour lesquelles j'ai écrit sur Facebook, sans entrer dans les détails, mais je vais entrer dans les détails aujourd'hui, parce que je veux que ce soit un message qui soit très circonscrit. Et que les chefs des cantons, des tribus, si ça, le message leur arrive, qu'ils puissent prendre note. On est arrivé au message phare. Nous avons épilogué un peu sur les messages précédents. En 2021, en mars, on me montre la mort du chef canton Sawa, comme ça ici. Et on me montre des situations que les successeurs vont vivre. Parce que j'y étais, j'ai expliqué ça, la vidéo existe. Elle est de mars 2021. Et j'ai essayé de montrer les dissidents qu'il y aura entre les chefs, les familles, les chefs, et les situations spirituelles qui vont attaquer les partis des chefs. Et quelques temps plus tard, je pense que les journaux en ont parlé parce que les deux familles ne s'entendent pas sur qui est le véritable héritier. En 2022, je suis encore transporté dans l'estuaire du Vouri pour expliquer une force. C'était avant la fête du Gondo. Expliquer une force qui va entrer, qui est plus ou moins, un peu plus élevée spirituellement que celle du Ngondo dans le sens plus, qui va infiltrer, les chefs et la chefferie pour moderniser, pour modifier leur qualité rituelique. On est en septembre-octobre 2020. Je l'explique, je le dépose. Avant-hier, c'est-à-dire vendredi, on va entrer dans le vif du sujet. Vendredi, je suis, comme je l'ai dit précédemment, transporté sur les suaires, les eaux, les fleuves, mers de tout le Cameroun. C'est-à-dire les fleuves du Vouri. Sans oublier que quand les Portugais entraient, c'est par là qu'ils sont entrés pour donner le nom du Cameroun qu'on appelle Riolos, Cameros. C'est-à-dire la rivière des crevettes. Mais ce qui m'intrigue dans ce que je vais vous dire, vous peuple savoir, et le Cameroun, c'est que le Cameroun a une puissance, malheureuse ou heureuse, qu'il faudrait que le service de Dieu apprenne, la population comprenne et à la fin fasse des choix qui leur sont propres. Je suis dans un domaine avant-hier, il était peut-être 1h du matin. Notez déjà la période dans laquelle je parle. Notez la position de la lune dans laquelle je parle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 9, mais quand je l'ai vu, nous étions le 7, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine pour lequel la lune a une position spécifique. Je suis dans les eaux et je vois une très longue pirogue symbolique. Dans cette pirogue, il y a 3 pagayeurs à droite, 3 pagayeurs à gauche et une lanterne devant et une lanterne derrière. Un homme devant et un homme derrière. Il pagaille vers une direction spécifique. Et il s'arrête sur l'éclat de la lune. Ils remettent leur pagaille à l'intérieur de la pirogue. Et ils étendent leurs mains sur les eaux.
À cet instant-là, l'ange du service me fait monter très haut, que je les vois en miniature, mettons ça ainsi, et je monte en miroir. C'est-à-dire, cette montée était plutôt une descente. Dans cette montée qui est une descente, on est allé tellement haut qu'on était tout près de la lune. Mais c'est le miroir de ce qui se passe en bas, pas le miroir de ce qui se passe en haut. Parce qu'il n'y a rien à la lune, à part la poussière. Et je rencontre une dame, une maman très très âgée, qui était vêtue d'un pagne qui cachait ses parties intimes. Noire, très vieille, avec des difficultés à voir. Je peux voir ses pieds. Et autour d'elle, il y avait un vide. La seule chose qu'il y avait, c'était le reflet de la lune, parce qu'on était sur la lune, et le reflet de la lune, ou de la pleine lune, était sur la lune. C'est une tautologie, mais c'est comme ça que je peux la décrire. En bas, il y avait d'autres formes de divinité, d'autres formes d'esprit en bas. Mais plus bas, il y avait les initiés qui étaient dans la pirogue. Dans cette pirogue que j'ai décrit, il y avait 8 hommes, 3 à gauche, 3 à droite et un devant, un derrière. Ils avaient remis les pagas à l'intérieur et ils avaient tendu les mains au niveau des eaux. Chacun avait tendu ses mains au niveau des eaux. Et on commençait à tapoter l'eau. Tapoter l'eau, tapoter l'eau, tapoter l'eau, tapoter l'eau. Et les poissons ont émergé de l'eau. Et on me fait remonter encore plus haut avec cette entité qui avait donc entre ses mains une grande calebasse. Une très grande calebasse entre ses mains, qu'elle arrêtait entre ses mains. Et dans la calebasse, il y avait une forme de poudre. Cette poudre avait une dualité de couleur. Il y avait une poudre blanche et une poudre marron ou kaki entre ses mains. Mais ce qui est intriguant dans la communication entre cette déesse, entre cette entité et moi qui représente quelque chose et quelqu'un, elle prépare quelque chose. Elle transmettait quelque chose à quelqu'un ou à certaines personnes. On devrait décrire ce que c'est que ce panier, ce que c'est qu'il y a à l'intérieur de ce panier et à quoi servent ce type de rituel de transmission et de transition. On a une conversation, elle et moi, par rapport à qui doit recevoir ce panier ou qui a reçu ce panier et à qui elle doit diligenter ce panier par échelon avant que ça ne tombe sur la main des initiés et que les initiés aspergent ça dans les eaux et remettent le panier à qui il le doit. Cette divinité est très importante pour l'Afrique et pour le Cameroun en particulier. Parce qu'en fait, le service de Dieu ne la voit pas, malheureusement. Les initiés même ne la voient pas, malheureusement. C'est l'ancêtre éponyme du peuple Sawa. C'est l'ancêtre de tous les descendants d'Égypte du peuple Sawa. Ce sont les mêmes cultes qu'elle pratique. Mais ce qui est intriguant, c'est que ce panier est le symbole d'une transmission de pouvoir. Ce symbole, ce panier est le symbole d'une transmission de pouvoir. Et quand cette déesse, cette divinité qui dirige le Cameroun, tu ne peux pas être un leader dans ce pays sans que tu ne partes voir cette divinité ou ses puissances tutélaires. Parce que les puissances tutélaires, ça veut dire que ce sont les esprits des différents cantons. Ce sont eux qui sont en dessous d'elle. Elle est seule. Elle règne seule dans sa dimension lunaire. Voilà ce que j'ai même pu voir. Et que je transmets au Cameroun. Parce qu'il faut que les Cameroun fassent attention. Je lui dis pourquoi ils fassent attention. Je lui dis pourquoi ils fassent attention. Parce qu'en fait, dans cette transmission, déjà le service de Dieu a perdu un pas d'avance. Parce que nous, on attend quelque chose qui est utopique.
Mais les hommes de tradition ont gagné d'avance parce que ce qu'ils attendent ça depuis des décennies et des décennies à ce qu'on appelle la reconstitution des traditions africaines. C'est très grave. Parce que si cette divinité, comme elle a donné, c'est-à-dire qu'elle a désigné un chef, elle a désigné un chef, que vous le vouliez ou pas, elle a donné son sceau kaki à ce chef. Maintenant, qui a reçu le sceau de la poudre blanche avec le président de la République? Donc, si elle donne ce sceau à quelqu'un, et que la personne commence à avoir la responsabilité du pays pour un temps spécifique, et forcément, si elle a donné ce pouvoir à quelqu'un, et que quelqu'un a perdu le pouvoir, et que si elle a remis ce pouvoir à quelqu'un, même s'il est encore en vie, même s'il est encore en place, ça montre et ça démontre que le pouvoir est en train de basculer, a basculé. Quelqu'un d'autre a reçu ce sceau de pouvoir déjà. On va donc parler des deux distinctions. La distinction de la chefferie ou de la royauté qui a reçu le sceau en kaki. La distinction de la poudre blanche qui a reçu le sceau de la gouvernance du pays. Je commence d'abord par le premier sceau. Parce qu'ils vont aspirer ça dans les eaux. Ils vont aspirer cette poudre dans les eaux. Et ces eaux, c'est ce que nous buvons tous. Du nord au sud, à l'est à l'ouest, c'est le même fleuve. Les traditions africaines sont en train de reprendre un dynamisme très fort. Et si ce roi est désigné dans les jours qui arrivent, ce n'est pas un débat, je l'ai expliqué en mars 2021. Si ce roi est désigné, c'est pas lui que le roi va recevoir cette puissance. Ce n'est pas les babounes, ce n'est pas le logon, mais c'est pas lui que la personne recevra ce sceau, qui a reçu ce sceau. Et ainsi, on va prendre en considération deux ou trois points. Le point pour lequel le chef est le garant de tous les chefs, et s'il recommence avec les cultes osiriens, mettons ça ainsi, les cultes africains, et institue cela à tous les cantons, ça va, qui vont instituer ça à tous les autres cantons, des autres peuples, et tout le reste, on retourne aux traditions africaines. Si on retourne aux traditions africaines, déjà qu'on y est déjà, c'est problématique pour le service de Dieu. Parce qu'en fait, ça veut dire que nous appartenons tous à cette divinité. On appartient tous à cette divinité. C'est elle qui nous dirige. C'est elle qui dirige. Que tu sois chrétien, musulman, si quelqu'un a le pouvoir de désigner le président, d'instituer les chefs, d'instituer les lois, les rituels, de décider de vivre de moi des hommes, tu ne peux pas dire que c'est toi qui domine, c'est elle qui domine. Maintenant, quand on parle de la présidence et ceux qui vont diriger le pays, cette divinité a fait son choix. Ses choix ont été débattus. Elle a déjà acté cela. Elle a donné ce panier déjà à ceux et à celles, à celui qui va être le dirigeant du peuple et du pays pendant le temps qui est requis. Et c'est très grave. Parce que tous les hommes puissants, quand ils veulent chercher le pouvoir, ils savent qu'ils viennent de ces peuples-là, de ce peuple-là, pour se laver et recevoir un pouvoir qui va leur rendre telle et telle chose dans le pays. On a vu ça avec notre jeune frère, M. Kylian Mbappé, qui est venu, consciemment ou inconsciemment, mais moi je dis consciemment, ses parents connaissent, ses grands-parents connaissent, ses oncles connaissent comment ça se passe. Et le bateau qu'il a reçu, si on va poser la question sur ce que ça veut dire, le bateau, la pirogue qu'il a reçue ce jour-là, est le symbole initiatique. Si on va poser la question, c'est pas. Le bateau qu'il a reçu, qui avait la couleur vert, rouge, jaune, est le symbole initiatique qu'il a reçu. En fait, vous réalisez que la vision que je donne en vendredi se manifeste samedi. Mais lui n'est pas le président. Lui va devenir d'abord influent. Son aura va dépasser les frontières. Mais la vraie question est,
qui a reçu le panier de la présidence? Parce que le panier du chef, c'est fait. Qui a reçu le panier de la présidence? À l'instant, si le président est désigné. À l'instant, si le président est désigné. Qu'est-ce que le service de Dieu fait? Cette dame a acté, tu vas dire non, Dieu peut changer les choses. C'est que tu n'as rien compris. Parce que pour le chrétien, c'est Dieu qui institue les rois et les reines. Mais maintenant tu apprends que c'est elle qui décide qui est président ou pas. Est-ce qu'elle est plus puissante que Dieu? Non. Mais qu'est-ce que le service de Dieu fait pour régler le problème? Rien. Donc on arrive à une période où je m'arrête là. Où les codifications de cette déesse vont reprendre l'amplitude dans les chambres des rois qui vont instituer cela dans les populations. Parce que ce qui est intriguant, que quand ils tapotent l'eau et que ces poissons sortent de l'eau et que ces poissons se transforment et deviennent cette poudre, c'est les poissons qui deviennent la poudre. Je répète encore, ce sont les poissons qui se transforment en poudre. Mais les poissons, ça représente quoi? Ça représente la population. Donc ça veut dire qu'il y aura une population sacrifiée. Il y aura des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont entrer dans le sacrifice pour que d'autres personnes puissent émerger. Mais le côté néfaste ici, c'est quoi? C'est que tous ceux qui sont dans ce type de tradition, on ne peut pas les empêcher, c'est leur droit. À partir de cette codification, à partir de ce système lunaire, à partir de ce type de rituel, on voit comment les fêtes de ce genre augmentent, accroissent, reprennent de la vigueur, de la puissance, se manifestent dans le Facebook, YouTube. On parle de tradition, on veut revenir à cette tradition. Elle a gagné la bataille. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu lui fait? Il attend quelqu'un qui doit venir les sauver. Alors que eux, elle voit les transformations qui a lieu, qui se préparent, elle tape fort pour prendre plus de pouvoir et de faire en sorte que la population camerounaise et africaine puisse émerger dans son sens. Et les panafricanistes et les afrocentristes vont dire Amen, Imana. Mais c'est un problème, mes amis. Parce qu'aucune divinité n'est pour le progrès technologique. Aucune divinité n'est pour le progrès technologique. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Regardez l'Afrique. Regardez le Cameroun. C'est elle qui nous gère depuis des années. Je dis que c'est elle qui gère l'Afrique. Je dis dans le sens Cameroun, Centrafrique, Congo. C'est elle qui nous gère. Regardez donc l'état de sa gestion pendant. Est-ce que c'est une gestion pour laquelle on doit revenir ou on doit fuir? Est-ce qu'on peut se séparer de nos traditions et nos coutumes? Voilà maintenant le choix qui est devant nous. Mais à la fin, je m'arrête là. Tous ceux qui font leur rituel, son rituel, ce type de rituel, à travers elle, cette dame, cette entité qui n'est pas un serpent, qui n'est pas un crocodile, que les serviteurs de Dieu malheureusement ne voient pas, appartiennent à des différents domaines pour lesquels c'est elle qui règne en tant que reine suprême. Donc, allez vérifier vos cultures si vous ne la connaissez pas, ou si les histoires ne parlent pas d'elle. Allez vérifier vos cultures si vous ne connaissez pas ce nom. Toutes les cultures africaines connaissent ce nom. Les Égyptiens l'appellent comment? Les Yoruba l'appellent comment? Les Congos l'appellent comment? Les Monomatapa l'appellent comment? C'est un nom en commun. C'est cette déesse-là. Imana. Cette déesse-là que les gens connaissent sur différents aspects. Mais c'est elle qui gère. Les Africains m'ont dit qu'ils sont contents pour ça. Moi je dis, l'Afrique est dans les problèmes. Où va-t-on? Le synchronisme chrétien, catholique, chrétien, protestant, chrétien, mais on est toujours dans cette tradition-là. Et quand on meurt, on est dans ce synchronisme-là. On fait toutes les traditions de cette dame, nous avons pris la croix de Jésus. À la fin, on se retrouve où? Dans son domaine. Voilà donc où toute l'Afrique est en train de se replonger. Et pour que les serviteurs de Dieu, eux, ils fuient la bataille. Parce qu'eux, ils attendent quelque chose qui arrive et qui ne va jamais venir.
D'ici 2029, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Qu'est-ce que la population fait? Pourquoi la population continue à accepter ce type d'action alors qu'ils ne voient même pas le progrès de ces forces-là qui nous habitent depuis des décennies, des décennies et des décennies, qui n'apportent aucun progrès à part les morts, les accidents, la famine, la pauvreté abjecte, la gabégie. Parce que celui qui est leader de ce pays, de septembre 82 jusqu'à la fin de l'année, il était là. Il est parti. Il a pris cette calebasse-là. Il a pris ce pouvoir. Vous regardez dans l'état de la gestion. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'enlever? Parce qu'il a reçu le sceau de cette personne-là. Ce n'est pas le sceau du Créateur. Qu'est-ce qu'on fait dans la population du Cameroun? Aujourd'hui, comme notre jeune frère footballeur l'a fait, ça va devenir médiatisé. Ça va devenir à la mode. D'autres personnes vont vouloir le faire. Et forcément, comme eux, ce sont les modèles de société, ils vont pousser d'autres jeunes à entrer dans ce modèle de société. Ils vont rendre les fêtes qui auront lieu dans les prochains mois, les prochaines semaines. Les jeunes vont partir vers ce type parce qu'il y a une icône qui l'a fait. Ils ont tapé fort. Parce que si une icône le fait, et une icône qui est une icône de la jeunesse, les jeunes vont le faire, vont le suivre, d'autres stars vont le faire, vont le suivre, et la population va prendre cette direction-là, on ne voit pas le mal. Donc le service de Dieu a échoué parce qu'on regarde la mauvaise direction. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Fuir les lois des hommes. Ok, j'en ai fini.